Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo avec l'oracle de la triade, voilà. Alors, je vais faire l'évolution des grandes religions, parce qu'on m'avait posé une question. Donc, je vais faire le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, et s'il va y avoir de nouvelles religions qui vont émerger dans les prochaines années, voilà. Alors, je vais allumer ma petite bougie. Bougez pas, donc j'espère que vous allez bien. Allez, ça peut être intéressant quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc merci aux nouveaux abonnés, hein. Merci aux anciens. Je cherchais bougie, voilà. Alors, on va poser la question, est-ce que le christianisme va connaître une évolution, un renouveau ou un déclin, hein? Alors, je vous demanderai dans vos commentaires de ne pas mettre des commentaires haineux, vous voyez ce que je veux dire, hein? Allez, on y va. En général, j'ai des commentaires qui sont bienveillants. Donc la triade, bah, il est assez... il est bien pour les tirages sur la spiritualité, sur les religions aussi. Ah ben on va la tourner, la réussite. Regardez, on a une réussite ici. Alors, on va commencer par le christianisme. Est-ce que le christianisme va connaître un renouveau, déjà? Si ça va être un déclin, les cartes elles vont le dire. Ok. Alors, est-ce que le christianisme va connaître un renouveau? Bon, on nous parle d'argent. On parle de finances, ici. Ok. Et là, on nous parle de papier, de signature, de documents. On parle d'affaires, ici, hein. Il y aurait peut-être une inévolution par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Peut-être dans les églises, vous voyez, il y a peut-être des églises qui ferment ou qui tombent en ruine et qu'on ne répare pas. Ça pourrait être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je sais qu'il y a la méthode, là, je ne sais pas si c'est la même que je fais moi. Des fois, je fais tout comme ça, des fois, je fais pour, contre. Ça dépend de mon humeur. Ben là, on a quoi alors? La question, ouais. Ce qui est en face, d'accord. Ce qui domine. Ok, bon, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, est-ce que le christianisme va connaître un renouveau? Alors, nécessité, obligation ici. Alors, ça serait presque obligé, presque une nécessité, une obligation. Alors, ici. Alors, apparemment, pour que le christianisme survive, on va dire, ou qu'il y ait un renouveau, hein, la seule issue, on va voir ce que c'est ici. Alors là, on a le silence. Ouais, c'est bien calme, bien silencieux. C'est un peu au repos, hein. Bon, après, c'est vrai que voilà, aller à la messe, moi je veux bien, mais pour écouter un discours, je sais pas, qui me parle pas, je sais pas, c'est compliqué, hein. Donc là, on a la science, donc le savoir, l'instruction, ça pourrait être les prêtres, hein, pourquoi pas. Ceux qui ont le savoir, l'instruction. Et là, on a le voyage. Voyage, déplacement, l'étranger, les week-ends, les échanges, la communication, ouais. Et on a quand même ici un nouveau départ, un nouveau cycle. Donc il y aurait un renouveau, hein. Il y aurait un renouveau, d'accord? Donc ça ne va pas décliner. Alors on va mettre juste ici pour voir la nécessité, l'obligation de quoi? De quoi donc? Alors c'est peut-être les déplacements, se déplacer pour aller à l'église, vous voyez. Là c'est au repos, c'est calme.
Là, ben, ça pourrait faire penser à... Là, on a l'alchimie, ça peut être la religion, les prêtres. Hein. Là, on a les déplacements, et là, on a un renouveau. Ok. Alors, la nécessité de transformer ici. Changement radical, ben, c'est ce que je vous dis. La nécessité de transformer peut-être le christianisme comme il est maintenant. C'est une obligation, la nécessité. Hein, si on ne veut pas que ça soit en déclin, justement. Alors, le silence, le repos, le calme. Alors, ça, c'est la naissance. Ça pourrait être la naissance. Pour l'instant, ça n'évolue pas. On va dire que là, pour l'instant, voilà, ça n'évolue pas. Il n'y a pas vraiment de renouveau. Ouais, c'est le désert, hein, vous voyez. Le désert, ça, c'est pour moi les églises, tout ça, c'est le désert. Il y a des difficultés. Ça peut être le vide, hein, le vide des églises, l'absence des fidèles. Je suis en train de regarder ce qu'il y a écrit sur cette carte. Il y a écrit des petits trucs là, mais je ne sais pas ce que j'arrive pas à voir. Bref, et donc ici les déplacements. Un homme qui se déplacerait, et là on a un renouveau. Ouais, bon, il y a quand même un renouveau qui apporte une réussite. Mais s'il y a vraiment un changement radical, vous voyez, sinon ça va rester comme ça, quoi. Au repos, ça va pas évoluer beaucoup. Même si ici on a... En fait, ça veut dire que il y a un renouveau qui apporte une réussite si il se passe ça, vous voyez. Voilà, s'il se passe ça. Et un déplacement d'un homme, alors on va voir. Ça, c'est la synthèse, donc... En gros, si on fait ça, il se passera ça. Mais si on fait rien, bah, il se passera rien. Alors, ici... On va recouvrir. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue. Oh, hier, j'en ai fait une, elle était hyper longue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ben voilà. La nécessité de changer, quoi. D'apporter un changement radical. Hein, et d'arrêter de mentir. Voilà. Non, mais c'est clair. Hein. Alors là, ben, ça bouge pas. Dans les esprits... Non, ben non, ça bouge pas. Complications, désert, donc ça veut dire que c'est vide dans les églises. Bon, on a le changement, et lui, alors, cet homme, alors un message, alors c'est peut-être le nouveau pape, hein, allons savoir, qui va se déplacer pour apporter des messages. Alors ici, on aurait un renouveau qui apporte une réussite, mais voilà, il y a beaucoup d'épreuves. Ok. Donc on va recouvrir celle-ci, celle-ci. Mensonge, créativité. La créativité, c'est aussi les choses nouvelles. Hein. Ça peut être la purification ici aussi. Purifier tous ces mensonges. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. L'obligation d'apporter un changement radical pour laver, nettoyer tous ces mensonges, ces hypocrisies, tout ça. Voilà. Alors là, on aurait un changement avec l'éternité. Un accomplissement. Il y aurait un changement avec un accomplissement. Une action qui amènerait l'accomplissement. Alors là, qui amènerait la stabilité. Alors le message et le retour. Alors c'est le retour du Christ. Non, ben ça pourrait être ça. Hein. Ça pourrait être le retour à une vraie parole, de vrais messages, vous voyez, voilà, qui serait plus, comment dire, dans le vrai, quoi, qui ferait en sorte que ben, les gens, ça leur donnerait envie d'aller à l'église, peut-être, aussi. Des épreuves, ici, alors, renouveau, réussite, épreuve, pardon, pardonner, excuser, arrangement. Bon.
Ça va pas décliner. Si il y a un nettoyage qui est fait dans l'église, il y aura un renouveau qui apportera une réussite. Sinon, ça restera, voilà, ça va être compliqué. Et là, on a quand même le retour. Alors, message. Ah, là, 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 là. Ouais, retour à quoi? Retour et isolement. Bon, ben. Donc, à mon avis, le nettoyage ne va pas être fait, hein, puisqu'ici, on a un retour à l'isolement. Donc, malheureusement, il risque d'y avoir, oui, hein, un déclin quand même dans les prochaines années. Parce que le message qui va être apporté, bah, ça va pas aller, quoi. Ça va pas aller. Ok. Mais si les gens bougent, si le nettoyage est fait, bah oui, il y aura une progression, une réussite. Ok. Bon. Je suis à combien? Je vois rien. 11 minutes. Ok. Allez, maintenant on va faire l'islam. Est-ce que l'islam va-t-il évoluer? On va faire la même question. Alors, l'islam va-t-il connaître un renouveau? C'est-à-dire peut-être, comme c'est, mais bon, plus de modernité, tout ça, on va essayer, on va voir. Alors, est-ce que l'islam va connaître un renouveau ou un déclin? Allez, on va voir. Alors, dans les commentaires, voilà, moi je pose une question, c'est de la voyance, il n'y a pas de racisme, ni de... Ah, parce que je vais supprimer et bloquer, hein, je vous le dis, moi je suis pas comme ça. Hein. Ben, elle a voulu venir, elle est bien, voilà. Alors, l'islam va-t-elle connaître un renouveau? Donc si ça décline, ça sera pareil, on aura la réponse. Est-ce qu'elle va connaître un renouveau? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance ici. Ben, on a Dieu, justement, vous voyez. Ici, la clairvoyance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'initiation, l'apprentissage. Dans l'enseignement, peut-être. L'éducation. Alors, peut-être qu'il y a un problème par rapport à l'éducation ou l'enseignement de l'islam. Alors là, on a un changement radical. Ok, donc il y a un changement radical là. Alors ici aussi, vous voyez, on parle de... Voilà, c'est exactement la même chose, que ce soit le christianisme ou l'islam pour l'instant. On a quand même des mensonges hein, sur les deux. Voilà, ben on a l'isolement. Alors, un éclaircissement. Il faudrait éclaircir en fait ce qui est enseigné. Voilà, apporter un changement radical, arrêter de raconter des mensonges. Sinon, ben, ça va finir... voilà, ça va le finir aussi. Hein. Alors, on y va, la clairvoyance. En gros, c'est ce que ça veut dire. Alors, un éclaircissement par rapport aux tables de la loi, donc c'est pareil. Hein, c'est les écritures, chez eux aussi, c'est pareil. Hein. Donc, une mise en lumière, voilà, un éclaircissement par rapport à, peut-être au Coran, vous voyez. Voilà, qui est peut-être mal enseigné ici. Hein, on a des problèmes ici avec l'apprentissage. Voilà, il y a beaucoup d'épreuves. Ok. Alors, changement radical aussi, c'est pareil. Il faudrait ici apporter un changement radical. Voilà. Pour repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, pour qu'il y ait une évolution. Mensonge, tentation. Bah voilà, c'est pas très bon, c'est pas très bon. Eh oui. Et là, isolement par rapport à l'argent, la richesse. Alors, on va recouvrir. On ne parle pas de déclin ni d'évolution pour l'islam, ni de... Comment dire? De renouveau. Mais plutôt changer la façon... voilà. Parce que c'est vrai, ils ont plusieurs interprétations, donc on s'y perd un peu. Vous voyez, c'est mettre de la lumière, mettre de l'ordre, éclaircir les choses ici. Vous voyez?
parce que ça peut, ça prête à confusion dans l'apprentissage justement de cette religion. Ça crée des soucis, des épreuves, et ça peut durer longtemps. Donc si il mettait un peu plus d'ordre là-dedans, ben, ça arrêterait toutes ces confusions. Alors ici, le début, alors, on a un changement radical, la naissance, donc le commencement, la naissance. La naissance, ça peut être s'élever. Et là, on a alors des disputes, des querelles. Alors, il y en a peut-être qui ne veulent pas voilà, changer. Et là, on a un contrat. On a quelque chose qui est scellé, hein. On a pactisé ici. Ben, le désert, la richesse. Alors, on a bien l'argent. La soumission à l'argent. Soumission à l'argent, aux finances. Et là, pourquoi on a le désert? Problème, difficulté, solitude. Désert, sagesse. Ben là, c'est pareil avec l'eau, vous voyez. Il faut purifier ici, il faut nettoyer. Il faut recréer quelque chose de plus... arrêter de faire des erreurs. Voilà. Même dans leur, comment dire, dans leur religion, ben, il y a quand même de la rivalité, hein. Donc, est-ce qu'il y a un déclin? Non. Est-ce qu'il y a une évolution? Bah, comment dire? Je pense pas non plus, hein. Je pense pas non plus. Il y a des problèmes, hein, même dans leur... voilà, vous voyez, les rivalités entre frères. Donc, eux, c'est pareil. Si ils mettent pas... S'ils nettoient pas, ils éclaircissent pas les choses dans l'apprentissage de cette religion, eh bien, la finalité, voilà quoi. C'est l'isolement, même au niveau financier. Ça peut être un peu comme le christianisme où il y a de moins en moins de fidèles, vous voyez, qui donnent pareil de l'argent pour les mosquées, choses comme ça. Ok. Voilà. Alors ensuite, je vais faire le judaïsme. Alors on va voir. On va faire la même question. J'ai fait combien là? Pareil, 10, ouais. Alors, le judaïsme va-t-il connaître un renouveau? On va voir. Le judaïsme va-t-il connaître un renouveau? Des épreuves qui peuvent durer un moment. Ok. Alors, on y va. Des sacrifices ici. On pourrait nous parler de perte aussi ici. Alors, une femme. Pourquoi une femme? Un nouveau départ. La clairvoyance ou Dieu. Et frère partenaire. Alors, qu'est-ce que quoi donc? Est-ce qu'il va y avoir une évolution pour le judaïsme? Alors, apparemment, par rapport aux femmes, dans cette religion, je ne crois pas. Je ne sais pas pourquoi les cartes elles mettent l'accent là-dessus. Sacrifice et pardon. Beaucoup de sacrifices, mais ça peut être également une soumission. Ça peut être une perte de fidèles. Ok. Parce qu'il y aurait de la confusion. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu les deux, là, c'est pareil. Il y a de la confusion un peu partout, hein, finalement.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a une femme ici, une femme avec la science. Ouais. Alors, on a quelque chose qui commence, qui débute. Un renouveau qui peut durer un certain temps. Un éclaircissement, la clairvoyance par rapport à un déplacement ou un voyage. Ok. La communication. Frère, méditation, réflexion. Alors. Bénédiction. Perte partielle. Ouais, perte partielle. Faire la paix, on peut dire. Hein, faire la paix, faire la trêve. Voilà. Et là, on aurait une bénédiction. Un accord. Je suis en train de chercher, mais... Alors là... On parle de femmes de malheur, hein, de femmes qui ont un rapport peut-être avec la religion. Tristesse, malheur, souffrance. Alors, éternité, silence. Il y a le début de quelque chose ici, qui peut durer un certain temps. Le silence aussi, c'est aussi les mystères, hein, c'est pas que le silence. D'accord? Là, un éclaircissement. Alors, un éclaircissement, la clairvoyance sur peut-être quelque chose qui viendrait de l'étranger, qui apporterait la foudre. Donc les deux autres, on n'a pas eu ça. Hein. Qui apporterait le chaos, la destruction, voire des révélations. Ici, ah, j'ai oublié celle-là. Réflexion, méditation, alors. Message de protection, ouais. Ouais, le silence par rapport à des erreurs qui ont été commises ou qui vont être commises. Et là, ben justement, on a l'étoile ici. Ça, c'est quoi? Des contrats. Alors, c'est bâtir. Alors, attendez. Rupture de contrat. Rupture de contrat, là aussi, par rapport au texte de loi religieuse, on va dire. Hein. Vous voyez? Ouais. Ouais. Moi, pour moi, au niveau du judaïsme, il n'y a pas de renouveau. D'accord. Il va y avoir du... Ça va bouger. Ça va bouger parce que... là, pour moi, ils sont en train de perdre des fidèles ici. En train de perdre des fidèles. Et il risque d'y avoir ici un chaos. Hein, par rapport, pareil, à leur livre, leur texte de loi par rapport à la religion, vous voyez. Ok. Là, l'adversaire, alors. Adversaire, rivalité. On parle de papier. Hein. Papier, la loi. Ah, attendez. L'ordre. La sagesse. Un éclaircissement. Un voyage, un déplacement. Qui apporte la foudre sur quelque chose qui est scellé. Qui a un rapport avec... l'ordre, c'est-à-dire les textes, et après on a la sagesse. Donc comment dire, j'ai pas ni de renouveau, ni de déclin. Il y a des gens qui... C'est comme s'il y avait des gens qui quittaient cette religion, vous voyez. Ouais. Ça pencherait plus vers, pas le déclin, mais des gens qui partiraient de cette religion. Ouais. Ok.
J'ai mon téléphone qui a sonné, c'est une suspicion de spam. J'en reçois 4 par jour, je vous dis pas. Donc ici, pas de déclin, pas de renouveau, enfin pas de déclin dans le sens où voilà, mais quand même une perte de fidèles, je dirais. Ok. Alors, je vais faire le bouddhisme, on va voir. Hein. Parce que le bouddhisme va connaître un renouveau. Et après, je demanderai s'il va y avoir de nouvelles religions qui vont émerger. Je suis à combien? Parce qu'il ne faut pas que... Je crois que je vais faire une partie 1 et une partie 2. Dans la partie 2, je vais faire la religion et la géopolitique. Voilà. Aussi, y aura-t-il des conflits religieux dans le futur? Ouais. Allez, alors, pour le bouddhisme. Alors, est-ce que le bouddhisme va connaître un renouveau? Un choix et un message. Un choix à faire aussi par rapport à leurs paroles. C'est à peu près, toutes les religions, c'est à peu près ça, hein, je vous le dis. Alors, une évolution. On a une évolution. Alors, là par contre, c'est l'éternité, mais... Est-ce que c'est stable? Je ne sais pas. Est-ce que ça va perdurer dans le temps? On a quand même la fusion ici avec l'union. Ok, peut-être s'unir avec une autre religion, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Se rassembler. Là aussi, on nous parle de sacrifice et de pardon. Alors... Évolution, mais avec la pénitence. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Ouais. C'est très compliqué. Alors, frère, partenaire, l'éternité, c'est voilà, c'est comme si ça ne durait pas sur du long terme. Donc là, on a quand même union, fusion avec contrat, pacte, sacrifice, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'énergie. J'en ai une qui est tombée. C'est un renouveau, un nouveau départ qui est tombé. Et un changement radical. Oui, beaucoup de sacrifices. Il peut y avoir une perte aussi ici des fidèles. Perte d'énergie, voyez. Perte de force, de vitalité. Et là, on a un homme qui jouerait un rôle. Alors, je ne connais pas du tout, moi, cette religion. Je vais recouvrir l'homme. Perte de vitalité, parce qu'il y aurait peut-être une autre religion qui émergerait alors. Il y aurait de la rivalité, des difficultés, il y aurait des problèmes peut-être, tout simplement. Alors lui, un homme qui voyage, ok. La paix, un homme qui voyage. Alors attendez. Ah. Donc ça serait plutôt des difficultés. Ouais. Bon, l'amour, apparemment, c'est pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Un homme qui voyage et qui va voir une femme. Où on est là? Il y a du mensonge. Donc là, non, je suis perdue. Mais là, les difficultés, alors l'amour, c'est aimer. Est-ce que ça plaît pas ou... On voit pas vraiment qu'il y a... alors, avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Message, clairvoyance, éclaircissement. Ouais. J'ai l'impression que moi, pour le bouddhisme, apparemment, c'est pas tip top. Hein. Non. C'est pas tip top non plus. Hein. Puis là, on a la pénitence. Une évolution qui est compliquée.
Ouais. Il y a des pertes partielles momentanées, mais pertes partielles d'énergie, de vitalité, parce qu'il y a des difficultés. Et apparemment, c'est voilà quoi, les gens ne se tournent pas trop. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'affection à ça apparemment. Et en finalité, on a ici des difficultés, donc ça va pas évoluer plus que ça, hein, le bouddhisme. Bon, après, hein, je peux me tromper. Et donc, est-ce qu'il va y avoir maintenant l'émergence de nouvelles religions? Donc, j'ai oublié de faire une religion, c'est demander si il va y avoir un renouveau ou un déclin pour la religion macroniste. Ne rigolez pas. Non, allez, je vais faire... est-ce qu'il va y avoir de nouvelles religions qui vont émerger? Va-t-il y avoir de nouvelles religions qui vont émerger? Femme, message. Alors, femme, message, est-ce que ça serait un rapport avec une femme, hein, tout simplement, qui amènerait une parole? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle religion qui va émerger? On va voir, on va voir. Alors là, on a la lutte, le combat, peut-être, pour que cette religion émerge. Ok. Combat. Des épreuves, des difficultés. Un homme. Est-ce qu'il va y avoir une autre religion qui va... Ouais, la richesse. L'ordre, l'étape de la loi. Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? En tout cas, ça a un rapport avec l'argent. Nouvelle religion. Homme, équilibre. Richesse. Bah, la nouvelle religion, c'est pas que c'est une nouvelle religion. Hein. C'est... comment dire? Dans les esprits, c'est les finances, c'est l'argent. Comment dire? Comment expliquer? L'ordre, l'isolement. Il y a des adeptes. Protection financière. Donc non, je ne sais pas là, non. Espoir, prier, prier, hein, prier. Prier, église, ça pourrait être église aussi ici, protéger l'église. Doute. Est-ce qu'il pourrait y avoir l'émergence d'une nouvelle religion? Je sais pas, quelque chose de nouveau, moi, qui sort là. C'est comme si c'était déjà là, en fait. Vous voyez, mais c'est pas le style religieux avec un dieu comme le christianisme, l'islam. Ou... Non. Je sais pas comment expliquer. Religion économique, je sais pas. Ça serait le pouvoir. Le pouvoir, ce serait l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, ça serait ça, plutôt. Ça serait plutôt ça. Ouais, en fait, ça voudrait dire que l'argent, ça repose sur une croyance hein, qui est collective. Comment dire? Comment expliquer? Un billet de 100 €, par exemple. C'est un exemple. Il n'a de la valeur que parce que tout le monde croit qu'il vaut 100 €. Vous voyez? Donc, c'est une forme de croyance. Voilà. Comment dire? Je sais pas si je me fais bien comprendre. Parce que l'argent aussi, c'est comme dans les religions, en fait, les rituels. Ben, l'argent, il y a des rituels. C'est travailler, économiser, investir. Vous voyez, c'est un rituel, c'est un cercle. Après, on a aussi voilà, le dogme. Il faut travailler pour réussir, pour avoir de l'argent. Donc, vous voyez, ça peut être... voilà, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. En fait, c'est l'argent, quoi, la religion, là.
Elle est déjà là. Voilà. Eh oui. Pour ça, ici, on a comme l'église ou la prière, vous voyez. Parce que dans la religion, par exemple l'islam ou le christianisme, on a le prêtre, on a l'imam, on a les moines, d'accord. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je vous dis, mais dans la religion de l'argent, justement, eh ben, on a le banquier, les experts financiers, qui dictent, eux, comment il faut faire, vous voyez. Voilà. Donc, pour moi, la religion... enfin, c'est un rapport avec l'argent, voilà. C'est la foi en la valeur de l'argent, c'est des rituels, travail, bon, ben voilà. Tout simplement, ok. Donc, je vais faire une vidéo derrière, et ça sera... qu'est-ce que j'avais dit? Oh, je ne sais plus. Attendez, je regarde. Je l'ai noté, donc, hein. Ah oui, la religion et la géopolitique. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir des conflits religieux dans le futur? Il y en a déjà un peu, mais bon. Est-ce que la religion va jouer un rôle important dans les grands conflits qui pourraient arriver? Je regarderai et je ferai ça. Ok, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous retrouve pour la deuxième vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Et dans les commentaires, s'il vous plaît, pas d'insultes, pas de... Hein, ok. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.